Bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, on s'attaque à des techniques qui sont en soi faciles, mais qui vont provoquer un gros changement de rendu sur votre travail. Je vais commencer avec la maille en croix, la maille en X, appelez-la comme vous voulez, en anglais on va dire yarn under. Déjà regardons ces deux pièces. Il y a quand même une différence assez notable. Regardons-la ensemble. Si je prends cette maille sur la pièce de gauche et que je monte, quelle est la maille au-dessus? C'est celle-ci, celle d'encore au-dessus, celle-là, celle d'au-dessus, celle-ci, celle d'au-dessus, celle-là. Et une fois arrivé en haut, regardons. Je vois que je me suis presque décalé d'une maille en 4 rangs. Ça prouve que la maille que vous avez faite jusque-là, celle-ci, eh bien elle a un problème. C'est qu'elle se tord. Il y a une torsion qui pousse là, la maille à se décaler. Et selon les patrons, certains le prennent en compte et d'autres pas. C'est pour ça qu'il existe une solution, il existe ce point-là. Ça, c'est un point croix, un point X, qu'on appelle parfois crochet under, enfin yarn under ou crochet under selon le vocabulaire que vous avez appris. Et là, on va venir compter encore, et vous voyez, les mailles sont alignées. Et ça, c'est dû juste à un changement sur votre jeté. Donc il n'y a quasiment rien à faire pour obtenir ce rendu. Je précise que vous n'êtes pas obligé de faire ça, que ça concerne que le travail en rond, parce que pour un travail à plat, eh bien, le décalage va se compenser des deux côtés. Par contre, pour un travail en rond, c'est assez intéressant de pouvoir réduire ce décalage. Essayons ici. Déjà, regardons la maille qu'on fait d'habitude. La maille qu'on fait d'habitude, c'est celle-là. On pique, jeter, jeter. Pas de souci. Donc là, je vous dis, c'est juste le premier jeté qui pose un problème. On pique, et là, au lieu de faire votre jeté comme d'habitude, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? On va prendre le fil comme ceci. Je prends le fil comme ceci. Et là, j'ai mon point. Il y a juste ça à faire. C'est rien, hein. C'est pour ça, les Britanniques, ils ont une autre vision. Eux, ils disent crochet under, crochet over. Parce que là, under, le fil est sous le crochet yarn over, le fil passe par-delà le crochet. Donc c'est une question de vision. Prenez ce qui vous plaît le plus. L'idée, c'est vraiment que vous preniez simplement le fil comme ça. C'est presque plus simple que ce qu'on vous a appris d'habitude. Et donc ça va avoir ce rendu non décalé, de mailles croisées, qui ne se décale pas. Et donc cela vous permet, sur vos poupées, de pouvoir respecter certains patrons, et d'avoir des poupées symétriques, qu'il n'y ait pas un bras qui se retrouve à la place de l'autre, etc. Mais le rendu torsadé, s'il est maîtrisé, peut être joli. Simplement, il n'est pas pris en compte par la plupart des patrons. Maintenant, on va passer à la deuxième technique, et pour ça, on va encore regarder la différence entre deux pièces. Si vous voulez regarder droit dans les yeux, ces deux pièces, je les ai faites de la même façon. J'ai juste changé une petite chose, je crois que ça se voit assez bien, hein. Regardez, ici, il y a un trou. Ça, c'est ce qui se passe quand vous faites une réduction, une diminution. C'est ce qui se passe normalement. Vous avez pu le constater, en général, au rang d'après, ça fait un trou. Et là, j'ai fait une diminution spéciale, une diminution dite invisible, qui laisse un trou beaucoup plus petit, qui se voit pas, et surtout, qui ne laissera pas passer le rembourrage. Parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de ne pas étouffer notre enfant, et donc, moins il y a de trous dans la maille, mieux c'est, parce que comme ça, le rembourrage ne va pas sortir. Alors, comment est-ce qu'on fait cette diminution? Pour la faire, il faut déjà avoir une notion, la notion de brin avant, de brin arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous crochetez un rond, voilà, je crochette normalement, et à chaque fois vous passez sous deux brins. En principe, hein. Deux brins. D'ailleurs, petite anecdote, moi quand j'ai commencé le crochet, je passais pas sous les deux brins, je pensais qu'il fallait passer que dans le brin avant. Parce qu'en fait, il y a un brin qui est derrière et un brin qui est devant. Ici c'est le brin avant, ici c'est le brin arrière. On peut faire d'ailleurs plein d'effets en jouant dessus. Et donc pour cette technique-là de diminution, on va s'intéresser au brin avant. Il faut bien le repérer. Ici, c'est le brin avant de la première maille, à partir du crochet, et ça, c'est le brin avant de la deuxième maille, à partir du crochet. Donc j'y vais. Je pique dans l'un, je ne fais pas de jeté. Je fais directement, c'est un peu acrobatique, mais piquer dans l'autre, uniquement dans les brins avant. Là, en principe, j'ai les brins avant sur mon crochet, ainsi que la maille d'avant. J'ai oublié de vous le dire, mais si vous voulez absolument ne pas avoir de trou, il faut que vous ayez une bonne tension. Là, si vous regardez bien cette image, vous verrez que je me suis tout de suite saisi du fil. Alors le fil, vous le tenez comme vous voulez. Moi, il se trouve que je le prends toujours entre mon index et mon majeur. Et j'ai tiré un petit peu pour que la toute première boucle qui est sur mon crochet soit bien serrée et qu'il n'y ait pas l'effet de trou qu'il pourrait y avoir sur une diminution normale. Je
vais venir faire un jeté. Là, pour le coup, peu importe hein, le type de jeté que je fais. Je passe dans les deux premiers, comme pour une demi-bride. C'est un jeté qui va passer dans les deux brins avant, et ensuite je termine normalement. Et ça fait comme une maille normale, simplement elle est entre les deux, ce qui ne va pas créer un trou aussi gros que celui qu'on a vu avec normal. Donc je réessaye, hein. On recommence. Bras avant numéro 1, voilà. On fait un petit tour un peu pour se repositionner. Bras avant numéro 2. On tire. Et on tire. Dernière fois pour la route. Bras avant numéro 1. Bras avant numéro 2. On tire. Et on tire. Et voilà, maintenant vous savez faire des diminutions invisibles, ce qui va grandement vous aider pour respecter les normes, notamment si vous voulez vendre ou offrir votre, votre poupée à un enfant, particulièrement les enfants moins de 3 ans, ils mettent beaucoup à la bouche, et il faut qu'il y ait le moins de trous possible, en fait il faut qu'il n'y en ait littéralement aucun, sous peine qu'ils puissent s'étouffer. Donc c'est pour ça que c'est très utile cette méthode, parce qu'elle vous permet de finir un doudou, de refermer un doudou, sans laisser de trous.